Tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans un décor très différent de ce que vous voyez d'habitude. Je pense que vous l'avez constaté. Et en plus, cette vidéo est un challenge pour moi parce que j'ai un peu peur en fait de faire cette vidéo. Je sais qu'on peut m'entendre. J'ai en face de moi, ça va, j'ai une belle vue, mais tu vois là, il y a des entrepreneurs qui sont en train de travailler. Donc en fait, ils entendent actuellement très potentiellement ce que je dis. Je suis pas sûre que ça les intéresse, hein. Mais en tout cas, j'ai conscience qu'on peut m'entendre ou que potentiellement quelqu'un peut arriver. Alors que quand je suis chez moi et que je fais mes vidéos, enfin, j'en ai rien à foutre, je suis seule dans mon appart et voilà, il va rien m'arriver, tu vois. Donc du coup, c'est assez challengeant pour moi. Et je me suis dit que plutôt que vous parler des heures, de l'importance de ressentir vos émotions, de vous détacher de vos pensées et tout, ben, j'allais vous offrir un moment. J'allais vous faire vivre une expérience sensorielle, relaxante, qui fait du bien. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que ma voix les apaisait et les relaxait. Et il faut savoir que j'avais une chaîne d'ASMR. Je vous fais ce signe parce que ASMR, genre on fait plein de trucs comme ça, là, bon bref. Et c'était vraiment une chaîne que j'adorais faire, en vrai, mais qui demande vraiment trop de travail. Vous avez encore la vidéo hein, pour vous endormir, si vous voulez, c'est sur Margot ASMR Purple. Et j'ai mélangé avec un peu des techniques qui sont un peu hypnotiques et tout. Enfin bref, ça vous endormira, quoi, vous pouvez en être sûr. Et là, ce que je vais vous faire vivre, en fait, je vais juste vous proposer de rien chercher par rapport à ça. C'est normal, vous allez avoir des pensées, vous allez peut-être... Ouais, vous allez peut-être en fait même kiffer, en fait, tout simplement. Et il n'y a pas vraiment d'attente ni d'objectif particulier. Je me dis juste que j'ai envie de vous partager ça aujourd'hui et que c'est bien. Et que aussi, je trouve que c'est important de mettre vraiment l'accent sur revenir dans son corps, dans ses sensations, dans ses émotions. Parce qu'on est tout le temps dans notre tête, on pense beaucoup, on analyse beaucoup, on a plein de peurs. Les gens que je coach en ce moment, ils sont hyper dans leur mental. Vraiment, ils analysent tout. Et j'ai l'impression que même globalement, les gens sont plus anxieux et plus stressés et plus déprimés qu'avant. Dites-moi en commentaire si vous avez ce feeling, mais je vous jure, je me pose vraiment la question. Et moi-même, j'ai beaucoup plus de brouillard mental qu'avant et tout. Voilà, donc je vais vous faire vivre cette technique qui est utilisée sur des soldats, sur des vétérans et qui vraiment est très très apaisante. Donc l'idée, je vous le dis, après je vais vous le montrer, sachant que j'ai une capacité respiratoire très amoindrie aujourd'hui. Donc en gros, vous allez sûrement avoir plus d'air et plus de respiration disponible. Donc ne vous ajustez pas à mon rythme. Donc en gros, vous allez faire une inspiration par le nez. Allez au max de votre inspiration et quand vous êtes au max, vous bloquez et vous reprenez un petit inspi. Et ensuite, on va souffler. Je vais vous montrer ce que ça donne. En gros, on va faire une grande inspiration par le nez, comme ça. Quand vous êtes à votre max, vous allez faire un tout petit inspi. Et là, vous allez souffler par la bouche, tout doucement, comme dans une paille. Vous voyez, j'ai très peu d'air. Continuez vraiment tout doucement, ralentissez, même accentuez, exagérez la lenteur de comment vous expirez. Et dès que vous avez besoin de reprendre de l'air, on reprend de l'air. Tout doucement. Quand vous bâillez, c'est un très très bon signe. On refait. Vous avez peut-être des pensées qui vont venir. Moi, j'en ai. Et en fait, je vous invite à vraiment vous rappeler que vous n'êtes pas ces pensées. Vous n'êtes pas la météo, comme dit Claudia Anatella. Vous n'êtes pas la météo, vous êtes le ciel. Vous êtes l'espace autour de vous. Vous êtes le tout. Vous faites partie du tout. Vous n'êtes pas ces petites pensées-là. Vous êtes beaucoup plus grand que ça. On reprend une inspiration. Ralentissez, vous soufflez comme dans une paille, vraiment. Oh, on recommence encore. Alors moi je tousse, vous pouvez stopper et refaire des respirations
Faites-le aussi longtemps que nécessaire, mais vous allez ressentir en fait que ça fait du bien. Le corps il se calme, le système nerveux il se calme. En fait, il n'y a même plus d'une question de système nerveux qui existe, il n'y a même plus de concept, il n'y a même plus de la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, la peur. Ça, c'est que des concepts, c'est des mots qu'on prend pour décrire des choses. En réalité, on a des sensations, des émotions qu'on n'est pas obligé de chercher à expliquer, justifier pourquoi et qu'est-ce que c'est et d'où ça vient. Même si c'est intéressant, moi j'adore vous aider à les comprendre et je pourrais vous partager des choses sur ça ou dans une prochaine vidéo. Mais là, je vous invite plus à être en mode, ok, focalisez-vous, vous savez quoi? Focalisez-vous sur l'espace autour de vous. Là, moi, il y a de l'espace vraiment autour de moi. Et on a tendance à se focaliser dans les exercices sur, par exemple, un objet, centrer toute notre attention. Là, je vous invite à vous focaliser sur l'espace. Genre, waouh, tout l'espace qui est autour de nous. Et en fait, vous êtes vous-même cet espace. Je vous invite à fermer les yeux. Et vous allez simplement vous focaliser sur l'espace autour de vous. Il n'y a rien à faire de spécial, rien à penser de spécial et rien à ne pas penser. En fait, tout a le droit d'exister, absolument tout. Que vous ressentiez de la frustration, rien du tout, de la joie, de la tristesse, que vous ayez des pensées du type « je m'ennuie » ou au contraire « c'est génial » ou aucune pensée, tout est correct. Continuez de vous focaliser vraiment sur l'espace autour de vous. Et voir que vous faites partie de ce tout, vous aussi. Voilà, relâchez les épaules. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous entendez le mot relâcher, relaxer, vous êtes de plus en plus relaxé. Détendez la mâchoire. Détendez encore vos épaules. Vous pouvez aussi détendre les muscles de votre visage, décrisper tout ça. Et juste voir que vous êtes là. Vous êtes juste là à être. Il n'y a rien qui vous définit ou qui ne vous définit pas. Ça n'existe pas. C'est plus grand que vous. Et je vous invite vraiment à visualiser que une source d'énergie vous traverse par le haut du crâne. Elle circule à l'intérieur de vous. Et cette même source, c'est aussi l'espace. Vos jambes sont détendues. Vous pouvez sentir le dos relaxé. Votre bouche se détend. Vos sourcils, votre front se lisse. Ah, ça fait du bien. Et là, vous ne savez même pas qui vous êtes. Est-ce que vous êtes ceci? Est-ce que vous êtes cela? On s'en fiche. Il n'y a que être. Il n'y a que, non pas vous, mais juste une âme. Une source de vie. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Vous êtes juste là et vous faites partie de cet espace. Profitez encore de ce moment. Et quand vous le sentez, vous pourrez ouvrir les yeux.
Si vous en avez besoin, relâchez encore le torse, le ventre. Et prenez un petit instant, vous pouvez mettre sur pause la vidéo. Sinon, vous pouvez revenir avec moi. Est-ce que vous avez vu à quel point ça fait du bien? À quel point, waouh, j'ai complètement oublié moi-même que j'étais dans une pièce où je suis observée. Et pour être honnête, j'en ai plus rien à foutre. Je suis curieuse de savoir comment vous ressentez les choses. Est-ce que là, vous aviez des peurs? Est-ce que vous pensiez à comment on vous observait, on vous jugeait, si vous êtes assez bien, si vous êtes comme ci, comme ça? Et en fait, vous voyez, je pourrais prendre des heures à vous parler avec des mots du fait qu'on n'est pas que nos pensées, qu'on n'est pas que nos émotions, que juste on les ressent et on n'est pas ces émotions, juste elles nous traversent. Tout comme la vie, tout comme cet espace qui est là et qui nous traverse. Comme les enfants, vous savez, ils sont dans la joie, ils expérimentent, ils explorent, et puis ils ont envie de pleurer, ils pleurent, ils ont envie de crier, ils crient, ils se laissent traverser par la vie. Ben, c'est vraiment en fait ce que je vous invite à faire. Et quand par exemple vous voudriez vous sentir plus joyeux, mais vous ne vous sentez pas joyeux, ben, laissez-vous traverser par le fait que vous ne vous sentez pas joyeux et vous êtes énervé. Et en fait, on va souvent aller chercher à ressentir autre chose, à être autre chose. Et là, moi, ce que je veux vous inviter et que je veux vous transmettre finalement cette année, c'est juste être. Et après, bien sûr, il y a des choses qu'on veut mettre en place, on va mettre des actions, etc. Mais de passer plus de temps à juste être et à juste ressentir vos émotions, ressentir votre corps, vos sensations corporelles. Parce que nous, quand je dis nous, je parle des hypersensibles, des gens qui ont de l'anxiété, qui ont vécu peut-être des dépressions, des personnes qui sont à haut potentiel intellectuel, qui ont une rapidité de connexion, de parole, de pensée, waouh, très très forte dans leur cerveau. En fait, on est dans notre tête, on est tout le temps dans notre tête et on est en mode mais comment arrêter de penser? En fait, il n'y a pas à chercher à arrêter de penser, mais plutôt à vivre des instants comme on vient de les vivre là. Tout simplement. Et après, si parfois tu as envie de danser, te défouler, aller taper dans un sac, enfin ça fait aussi partie pour moi totalement d'une méditation. C'est pas genre tu es moins sage, tu es moins... On s'en fout de tout ça. Je vous le dis parce que je trouve que c'est un peu une image cliché qui est véhiculée, mais en fait, dis-toi que quand tu penses vraiment beaucoup, tu as besoin de soit te défouler, soit revenir dans ton corps de toutes les manières, parce que ton énergie, elle est trop centrée ici. On a besoin de la redescendre, en fait, de redescendre en pression, en tension, tu peux appeler ça comme tu veux. Je regarde du coup si j'ai encore quelque chose à vous transmettre. En vrai, j'adorerais. Je sais pas si j'ai beaucoup de batterie sur mon téléphone, donc je vais devoir improviser. Ce que je voulais quand même vous transmettre sur le sentiment de arrêter de subir, en fait, c'est d'avoir conscience à quel point on a toujours du pouvoir. Et je pense qu'en vrai, quand vous vivez un exercice comme ça, vous le sentez parce qu'il n'y a plus de question de je suis bi, je suis nulle. En fait, encore une fois, on est devenu l'espace. Donc ça n'existe même pas. C'est pour ça que je vous dis que la confiance en soi, limite, c'est qu'un concept. Enfin, on peut avoir confiance en soi et encore, il faut définir ce que c'est à un moment et à un moment le sentir moins. Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Si juste on est, limite, il n'y a même plus besoin que ça existe. On pense même plus à ces choses-là, on se demande même pas est-ce que j'ai assez confiance, comment me débarrasser de ma peur pour faire ça. Juste t'es là, t'es bien, t'as pas d'inquiétude, t'as pas de doute particulier. Quand t'as des doutes qui sont là, t'acceptes juste que t'as des doutes et du fait d'accepter qu'ils sont là, naturellement ils commencent à s'atténuer, tout simplement, en n'y donnant pas d'importance. Parce que vous êtes le ciel et pas la météo. Comme dit Claudia Natella. Vraiment, j'aime beaucoup cette phrase. Je suis pas sûre que ce soit d'elle, mais en tout cas, c'est une phrase qui me parle beaucoup. Ok, je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Et je pourrais vous partager aussi de vous faire confiance par rapport à vos décisions. Vous êtes capable de prendre des décisions. Si vous prenez une décision, ça sera toujours la bonne décision. On s'en fiche d'avoir toujours les bonnes décisions. En fait, on veut un peu tout réussir sans échec, sans peur. Et à esquiver la peur, à esquiver ses ressentis,
C'est ça qui renforce en fait le problème. Par exemple, quand tu as peur d'échouer, bah, tu vas pas prendre le risque de faire quelque chose, comme là, cette vidéo. Et du coup, bah, tu vas pas progresser, tu vas continuer à être dans l'évitement. Moi, je vous invite vraiment à sortir de l'évitement et revenir dans votre corps, dans vos sensations et dans ce truc où juste vous êtes aussi l'espace. Peut-être revenez à cette vidéo, refaites-la. Dites-moi si elle vous a plu, si elle vous a aidé, j'aimerais vraiment savoir. En plus, ça correspond tellement à mes valeurs parce qu'en fait, je vous explique. Avant cette vidéo, j'étais là, putain, mais j'ai pas envie d'être en mode je dis aux gens quoi faire et je sais pas comment vous dire. J'aime bien, il y a un côté de moi qui est très pratico-pratique. Peut-être que d'ailleurs, je ferai une vidéo comme ça après. Mais parfois, j'ai pas envie d'être dans cette énergie. Je vous donne des conseils, je détiens la vérité. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. C'est pas trop le principe. Je pense que parfois, il y a des choses qui se vivent et que t'as beau les expliquer. En fait, je m'adresse à votre tête et ça va pas rentrer. Ça va pas passer, tu vois. Parce que vous n'êtes pas en état encore détendu. Et d'ailleurs, si là, tu me regardes, que tu sois particulier, entrepreneur, peu importe, je t'invite vraiment, quand tu veux t'adresser à quelqu'un, à te demander dans quel état de système nerveux il est, parce que parfois, c'est pas vraiment le moment où tu peux un peu préparer la personne. Et si tu coaches des personnes, je t'invite vraiment à leur faire des pratiques comme on vient de faire là, avant un coaching. C'est vraiment efficace parce que, en fait, les gens, ils sont tellement pas dans le même état d'esprit, c'est juste flagrant. Et ils vont pouvoir vraiment intégrer des choses que tu peux pas leur faire intégrer juste en leur parlant quand ils sont hyper agités. Voilà. Donc à la réponse, qui es-tu? Que tout le monde se pose, qu'on se met des étiquettes de je suis ça, je suis ci, je ne peux pas être ci, je ne peux pas faire ça et aussi être ça parce que sinon blablabla. Blablabla. Ça c'est encore le mental, c'est encore être dans la peur et l'analyse et tout. On n'est pas ces pensées-là, on est l'espace. Ah, j'ai kiffé faire cette vidéo. Dis-moi si cette vidéo t'a plu. Je répondrai, je lirai à tous les commentaires. Enfin, je répondrai à tous les commentaires, je lirai tous les commentaires et je vais faire une petite pause. Et si j'ai la chance d'avoir encore cette pièce, je vais te partager autre chose sur mon tableau blanc. À très vite.